Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, contraint de démissionner au terme de violentes manifestations, Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui une période de transition qui s'amorce dans le pays avec à sa tête le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. La Côte d'Ivoire et la Mauritanie renforcent leur coopération. Un accord ratifié par les deux pays établit la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi un partenariat en matière d'agriculture et de pêche. Transport, industrie, autant de facteurs qui favorisent le développement économique d'un pays, mais qui nuit par ailleurs à la santé des populations. En cause, la pollution de l'air qui crée des millions de décès par an à travers le monde. Focus dans ce journal sur le Sénégal. C'est officiel, depuis ce samedi 1er novembre, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida prend la tête de la transition Burkina Faso. Il a fait une déclaration en ce sens sur une chaîne de télévision privée burkinabé. Écoutez-le. Déclaration numéro 2. Peuple du Burkina Faso. Depuis quelques mois, notre nation traverse une grave crise socio-politique dont le dénouement vient d'être acté ce 31 octobre, même par la démission du président Blaise Compaoré à la suite d'une insurrection populaire. Celle-ci s'est hélas soldée par de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, des pillages et règlements de comptes qui ont défiguré nos villes, mis à mal notre tissu économique et la cohésion de notre nation. Je voudrais, au nom des forces armées nationales, des forces vives de la nation et à mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles et à notre jeunesse éplorée, ainsi que notre compassion aux blessés. Je salue la mémoire des martyrs de cette insurrection et m'incline devant les sacrifices consentis par notre peuple. Je salue l'engagement, la détermination, l'abnégation et l'esprit de sacrifice de notre jeunesse qui a pris son destin en main en devenant acteur de sa propre histoire. Pour éviter que s'installe l'anarchie, préjudiciable à l'objectif de changement démocratique puissamment exprimé par notre peuple, l'armée nationale, à la demande pressante des forces vives de la nation, a pris ses responsabilités et décidé d'amorcer un processus de transition démocratique. Cette transition que notre peuple et ses amis souhaitent la plus courte possible sera encadrée par un organe de transition reflétant les diverses sensibilités socio-politiques de notre nation. En attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis du Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans ses dures épreuves. Les engagements internationaux du Burkina Faso seront tenus. À tous les artisans de notre victoire commune, à quelque niveau que ce soit, je lance un appel pour qu'ils restent mobilisés et engagés dans le cadre du processus de transition démocratique. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. Vive la jeunesse, vive le peuple burkinabé, vive le Burkina Faso. Je vous remercie. Et comme vous venez de l'entendre, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida a lancé un appel à la communauté internationale et notamment à la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Écoutez à ce propos l'analyse du géopolitologue Vincent Tounda Ibodé. Ce que la CEDEAO doit faire actuellement,
c'est permettre en fait que, premièrement, il y ait stabilisation du pays, deuxièmement, que la corporation militaire s'occupe de son travail, stabiliser le pays et, troisièmement, promouvoir les forces politiques civiles qui sont à l'origine du départ du président Compaoré. Les forces militaires, à mon sens, la corporation militaire, à mon sens, pour le moment, a une utilité en termes de stabilisation du pays, mais elle ne doit pas être l'interlocuteur politique, puisqu'on sait quand même que c'est l'opposition qui menait les foules sur la route. Auquel cas, on peut soupçonner la corporation militaire tout simplement d'avoir fait un calcul tactique, c'est-à-dire que les civils essaient de mobiliser la foule et par la suite qu'elle vienne profiter. Et Blaise Compaoré, qui a démissionné ce vendredi, nous vous le rappelons, a quitté le Burkina Faso. Il s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Il se trouverait actuellement à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Et dans le reste de l'actualité, renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, un renforcement concrétisé par la ratification d'un accord établissant la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. Vers un réchauffement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République islamique de Mauritanie. Lors du Conseil des ministres du jeudi 23 octobre 2014, le gouvernement mauritanien a ratifié l'accord établissant la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Cette décision officialise donc les nombreux échanges et propositions de partenariat issus des visites des autorités mauritaniennes en Côte d'Ivoire et des autorités ivoiriennes en Mauritanie. Quand vous voyez le nombre déjà des Ivoiriens, des Mauritaniens en Côte d'Ivoire, vous pouvez... C'est une seconde patrie pour les Mauritaniens. La Côte d'Ivoire, aller à Abidjan, vous allez trouver énormément de Mauritaniens. C'est déjà un pays d'accueil, c'est leur deuxième patrie. Et ici, depuis la crise ivoirienne, nous avons enregistré beaucoup des Ivoiriens qui arrivent ici, d'autres y restent, d'autres traversent, partent au nord, au Maroc, et d'autres sont établis ici. L'accord que la Mauritanie a ratifié rend officiel la création d'une grande commission mixte de coopération avec la Côte d'Ivoire, la libre circulation des personnes et des biens, mais également un partenariat en matière d'agriculture et de pêche. Bien évidemment, le fait d'octroyer cette opportunité à des commerçants mauritaniens pouvant justement vendre leurs produits en Côte d'Ivoire et vice-versa, ça permet quand même de développer justement le volume d'échange entre les deux pays et créer justement une synergie permettant la mise en place d'un climat d'affaires propice au développement, justement, je dirais, de ce genre de collaboration, de partenariat, collaboration bilatérale entre les deux pays. Et pourquoi ne pas généraliser cette expérience sur les autres pays de la sous-région, à savoir le Sénégal, le Mali, le Burkina et autres. Afin de donner un coup d'accélérateur à ce nouveau partenariat entre la République islamique de Mauritanie et la Côte d'Ivoire, les deux pays ont décidé de la tenue à Abidjan en 2015, de la première session de la commission mixte de coopération et de l'organisation prochaine d'un forum économique sur le secteur privé. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de décès prématurés par an sont liés à la pollution de l'air. Un phénomène qui touche notamment les grandes villes à l'instar de Dakar, capitale sénégalaise. Ici, la pollution est due en grande partie par les transports, mais aussi les industries. Reportage de notre correspondant à Dakar, El Hadj Ndiaye. Dakar, la capitale sénégalaise, fait partie des villes les plus polluées en Afrique. Selon une étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, confirmée par le bureau régional du WWF basé à Dakar, la capitale sénégalaise est la deuxième ville la plus polluée du continent. Cette forte pollution de l'air à Dakar s'explique essentiellement par deux facteurs, les industries et les transports. Le transport, quand même, est une source de pollution très importante. Quand on prend les véhicules qui ont une durée de vie de plus de 5 ans, en général, les moteurs sont un peu fatigués. Ils dégagent beaucoup de produits toxiques dans l'atmosphère. D'autres types de pollution existent aussi à Dakar. Ils sont causés par les ordinateurs et les réfrigérateurs qui viennent souvent de l'Europe, dont leur DPU, durée prévue d'utilisation, est expirée. Ces marchandises, qu'on appelle souvent les venants, sont exposées dans les quartiers de la capitale sénégalaise. Ils contiennent des produits toxiques qui polluent l'air avec des conséquences sur la santé. Nous remarquons de plus en plus
dans les formes aiguës de pathologie, dans les pathologies aiguës, c'est une recrudescence de ce qu'on appelle les bronchites aiguës. Les bronchites aiguës, ce sont des inflammations, des infections qui se situent au niveau des bronches et qui sont liées un peu à l'inhalation de certains produits qui sont nocifs pour l'appareil respiratoire. Il y a également d'autres pathologies, ce sont chez les patients asthmatiques, l'augmentation de la fréquence de crise d'asthme. Ces effets néfastes de la pollution sur la santé peuvent être ressentis durablement. On peut citer le cancer des poumons et bien d'autres pathologies respiratoires. Aujourd'hui, il est nécessaire d'arrêter certaines pratiques qui sont sources de pollution. Il faut diminuer l'âge des véhicules qui viennent en Afrique. Et avec le contrôle technique, imposer que les véhicules, lors du contrôle technique, aient des pots catalytiques qui soient en état de fonctionnement pour réduire justement toutes les émissions pouvant provenir des véhicules. Les réfrigérateurs, je pense qu'il faut arrêter leur importation si on n'est pas capable de l'adapter avec les nouveaux gaz qui respectent l'environnement. La pollution est une cause directe du changement climatique avec des conséquences dommageables pour l'environnement. L'érosion côtière, les inondations, la désertification et de la réduction de la biodiversité sont autant de fléaux que la baisse du taux de pollution pourrait contribuer à réduire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.